Rebonjour mes chers amis, seconde vidéo. Je voulais vous partager simplement des petits points qui sont là suite à des questions qu'on me posait et peut-être que d'autres se les posent. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, une courte vidéo. Dans ces temps perturbés, comme l'extérieur, c'est toujours bien souvent l'être et nous le montrer. Quels sont les messages de la source? Eh bien, les messages sont juste de nous ramener à ce centre, à l'être que nous sommes, et de demeurer dans cette tranquillité, dans cette assise solide, vivante, ouverte et éclairée. Pour ma part, c'est beaucoup le Christ, vraiment tellement puissant, tellement amour, tellement présent, tellement là. Je ne peux pas dire autre chose. Il est difficile de parler de ça dans les mots, puisque c'est vraiment en manifestation que ça se produit. Ça se vit pleinement ici. Il est là, c'est comme s'il était toujours assis à côté de moi, mais au centre surtout, et au centre de nous tous. Parce que le Christ est ce rayon d'amour et de lumière, une et universelle, à laquelle nous sommes tous invités à nous relier, ou plutôt que nous sommes tous et qui se révèle de plus en plus aujourd'hui. En tout cas, c'est solide, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est dans une assise, je le vois assis dans le cœur de chacun. Et c'est lui qui, pour moi, rassemble les êtres en ce moment. Enfin, tout ce qui est le Christ, au-delà du mot Christ, bien entendu, puisque le Fils de l'un est ce que nous sommes d'une certaine manière. Mais celui qui est venu sur terre il y a quelques milliers d'années maintenant nous rappelle ce que nous sommes et nous ramène à ce que nous sommes. Dans une tranquillité, comme si juste l'amour pouvait tout absorber et qu'il n'y avait pas à s'agiter ni à s'inquiéter, mais à demeurer. C'est bien ça le mot clé. Quand je vois cette assise immuable, c'est demeurer. Ça veut dire que quelque chose ne bouge pas, c'est inébranlable en soi. Et les tempêtes peuvent souffler, l'eau peut couler, la pluie peut tomber, le soleil peut briller, les élans extérieurs peuvent se poser. Le Christ, dans son infinie grandeur et splendeur, nous invite à être et à aimer. Et à partir de là, c'est la lumière qui est, qui œuvre. Nous ne savons pas ce que cela entraîne ou fait, parce que c'est bien au-delà de nous-mêmes. Et il y a juste à être là dans ce oui plein et vivant, ouvert dans cette simplicité, sans se laisser agiter par des circonstances extérieures et intérieures que ça vient interpeller évidemment, puisque cet écho vient nous secouer au-dedans. Mais ce qui est, la demeure du Tout-Puissant, la demeure de l'enfant-cœur, est éternelle et immortelle en ce lieu de vie vivant et vibrant où chacun est et demeure profondément. Il n'y a que cet espace du cœur qui est vivant. Le reste est une périphérique extérieure à chaque instant, qui change tout le temps et se meurt bien souvent. Il est important de se rendre à la douceur, la beauté et la tendresse des cœurs en même temps, car il ne s'agit pas de rejeter l'apparence qui vous est donnée, ni les circonstances de vie que vous traversez. Bien au contraire, je vous le dis, bien-aimés, cela serait une erreur sur votre terre que de rejeter ces moments, ces instants qui vous invitent à vous défaire d'encombrements, d'enfermements et de tout carcan qui vous ont emprisonné pendant longtemps. Il est temps de ce solaire du feu que je suis au-dedans de chacun de vous pleinement,
Je souris en vous tous en cet instant et en votre cœur humain et vivant, pour lui rappeler à la vie éternelle que je suis, à l'amour immortel qui retentit partout et dans toute vie, et qui descend du ciel et de la terre aussi, pour rappeler aux enfants du soleil qu'ils sont ici, pour retrouver la lumière que je suis et le chant de l'amour qui en cet instant retentit. À cet amour béni de la vie, je te renie. Toi, enfant de la source bénie et infinie, que vous êtes toutes et tous dans cette vie. Point de plus, point de moins, je vous le dis, juste des chemins qui se révèlent à eux-mêmes et à vous tous ici, pour vous amener au chant de la source bénie et infinie. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite à se rendre vraiment, car la vie est sans limite, je vous le dis. Il n'y a point de départ ni d'arrivée dans ces temps de vie. Il y a juste unité en vos cœurs, souverain et infini, qui vous rappelle chaque matin que vous êtes le vivant et la vie. Entends la source et la rivière qui coule, je te le dis. Beaucoup de rivières coulent sur votre terre de vie pour vous rappeler en vos cœurs le chant que je suis et le fredonnement de cet amour infini qui en tout et partout retentit. Fermez les yeux quelques instants, enfants de vie, et écoutez le chant simple et naturel de la vie qui saura toujours vous conduire, je vous le dis, au souffle divin et infini que je suis. Par le souffle de la tendresse, je vous relie au cœur de la grande mer, je vous le dis, pour laisser descendre cette dernière dans vos cœurs de vie et sentir la douceur qu'elle est et que vous êtes aussi dès que vous lui dites oui. C'est une ouverture sans fin et sans faille qui retentit et vous permet le temps des retrouvailles, enfants de la terre infinie, pour bien-être vous sentir ici, pour bien-être accueillir au cœur de vous tous et de la vie, et vous sentir comme des frères et sœurs réunis, qui sont venus sur cette terre retrouver la saveur de ce que je suis, pour la vivre et la rayonner aussi, sans rien avoir à faire d'autre qu'être et aimer ce qui est ici. À la beauté de l'Éternel, je vous conduis, à la beauté de la terre et du ciel, je vous relie, car ce sont les deux êtres de la vie qui vous portent et vous accompagnent aujourd'hui. Merci mes amis. Tant d'explications et de canalisations, cela est beaucoup plus simple, naturel et fluide. Et voilà, moi de tout mon cœur, je vous envoie la joie et que le meilleur soit pour chacun des êtres incarnés ici-bas et qu'il puisse rejoindre son cœur à chaque instant et surtout dans cet instant. Merci à vous toutes et à vous tous. Bonne journée de lumière et de joie.